Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de podcast. Moi c'est June et je serai votre meilleure amie pour ceux qui aiment Coraline et tout l'univers de Coraline. Je suis passionnée de ce film, c'est mon film préféré, je l'ai regardé une 50 de fois et j'adore faire des théories là-dessus. Bref, sans plus tarder, commençons. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast. Moi c'est June, je serai votre hôte durant les prochains mois à venir. Je suis passionnée d'écriture mais aussi de films et de cartoons et plus particulièrement de Coraline. Aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers fascinant de Coraline. Un film d'animation réalisé par Henry Selick qui est basé sur le livre de Neil Gaiman. Ce film, à la fois magique et inquiétant, est l'un des plus marquants de genre fantastique pour enfants, mais aussi pour adultes. Au-delà de l'aspect visuel impressionnant et de la narration captivante, Coraline regorge de mystères et de détails qui ont suscité de nombreuses théories sur son sens profond et ses significations. Dans cet épisode, nous allons explorer les principales théories qui tournent autour du film et essayer de comprendre ce qui cache derrière ces images étranges et ces personnages dérangeants. Coraline, un monde parallèle. Tout d'abord, rappelez-vous de l'histoire de Coraline, une jeune fille qui découvre derrière une porte verrouillée dans sa nouvelle maison, un monde parallèle qui semble être une version idéale de la réalité. Dans ce monde alternatif, ses parents sont plus attentionnés, les couleurs sont beaucoup plus vives et tout semble, plus parfait. Mais bien sûr, ce n'est pas aussi idyllique qu'il y paraît. L'un des premiers aspects fascinants du film est ce monde parallèle. D'un point de vue théorique, certains y voient une métaphore de l'adolescence où Coraline fuit la réalité, parfois morose et ennuyeuse, de la vie quotidienne pour un monde où tout semble plus excitant et sans contrainte. Franchement, qui ne voudrait pas y vivre ? Je rêverais d'y aller, ne serait-ce que pour une nuit. Mais une autre théorie plus sombre suggère que ce monde parallèle n'est rien d'autre qu'une illusion, créée par la bête, autrement dit, l'autre mère, qui tente de capturer Coraline. L'idée ici serait que Coraline entre dans un monde qui semble parfait, mais qui n'est en réalité qu'un piège. Il semble que les choses s'améliorent, mais elles détériorent rapidement. Et il y a une impression de fausseté qui sous-tend tout. On pourrait alors penser que l'univers parallèle est une manifestation des désirs et des peurs de Coraline. Cette théorie pourrait aussi soulever une réflexion sur les dangers de fuir ses problèmes et de rechercher une réalité façonnée à nos désirs. Cette théorie, elle est un petit peu tirée par les cheveux, mais quand on plonge dans la psychologie, on se doute un peu que c'est fort probable, surtout pour les enfants. L'autre mère. Une métaphore du contrôle et du sacrifice. La figure de l'autre mère, la créature inquiétante qui contrôle ce monde parallèle, est centrale dans le film. Elle incarne selon plusieurs théories des thèmes tels que le contrôle et la manipulation. Dans sa version initiale, l'autre mère a l'apparence d'une figure maternelle, attentionnée, mais peu à peu elle révèle sa véritable nature. Une théorie répandue suggère que l'autre mère est une métaphore du contrôle parental excessif. Elle veut que Coraline lui appartienne, l'emprisonne dans un monde où tout est fait sur mesure pour elle, mais où tout est aussi une illusion, un simulacre. Cette idée renvoie à des questions plus profondes sur la manière dont certaines figures parentales ou autoritaires peuvent tenter de contrôler la vie d'un individu sous couvert de bienveillance. La scène où l'autre mère propose à Coraline de lui coudre des boutons sur les yeux, soit de la liberté individuelle et même de l'aliénation dans des systèmes de contrôle. L'autre mère, dans sa quête pour voler l'âme de Coraline, nous montre une version perverse de l'amour maternel, une forme d'amour conditionnel qui exige une soumission totale et le sacrifice de la liberté individuelle. C'est un thème qui résonne au-delà du film, en faisant écho à des situations réelles de manipulation émotionnelle. Rappelez-vous de la scène où l'autre mère dit à Coraline que bientôt elle verra les choses à sa façon. C'est encore une preuve que l'autre mère essaye d'avoir le contrôle sur Coraline et de la prendre pour acquise. Mais, à la plus grande surprise de l'autre mère, Coraline n'est pas
comme les autres enfants qu'elle a connus. Elle n'est rien de tout cela. Elle ne se doute pas un seul instant que Coraline pourrait résister beaucoup plus que les enfants à qui elle a eu affaire. Coraline, le courage et l'éveil. Un autre aspect fascinant de Coraline est la manière dont elle évolue tout au long de l'histoire. Au début, Coraline est une enfant curieuse mais indisciplinée qui se sont négligées par ses parents. Cependant, elle finit par prendre conscience de l'illusion du monde parallèle et de la véritable nature de l'autre mère. Pour de nombreux spectateurs, l'évolution de Coraline symbolise le passage de l'enfance à l'adolescence et la prise de responsabilité. Une théorie soutient que le film est une métaphore de la maturation et de l'apprentissage à se défendre contre les illusions. Coraline, en affrontant l'autre mère, apprend à naviguer entre ses désirs et la réalité, parfois difficile, de la vie. Elle prend conscience que la perfection n'existe pas et que le courage, la sagesse et la responsabilité sont des qualités bien plus importantes que la quête de la perfection. Le rôle du chat. Un guide ou un observateur? Dans le film, le chat joue un rôle ambigu. Il semble être un guide pour Coraline dans le monde parallèle, mais il reste aussi distant et énigmatique. Il peut apparaître et disparaître à volonté et il ne donne jamais de réponse directe. Certains théoriciens suggèrent que le chat représente un guide spirituel ou un messager, quelqu'un qui peut voir les choses pour ce qu'elles sont et qui agit en dehors des contraintes de ce monde. Il y a aussi une théorie qui va plus loin, suggérant que le chat pourrait être une projection de l'âme de Coraline elle-même. Dans ce cas, le chat serait l'incarnation de son intelligence, de sa ruse et de son indépendance. Il pourrait symboliser l'aspect de Coraline qui s'affranchit des règles du monde parallèle pour se battre pour sa liberté. La fin de Coraline est le message global. À la fin du film, Coraline réussit à vaincre l'autre mère et à sauver ses parents qui sont libérés de l'emprise du monde parallèle. Cependant, la fin reste ambiguë. Coraline retourne chez elle, mais on peut se demander si elle a réellement gagné. Elle a peut-être sauvé ses parents et restauré l'équilibre, mais l'expérience l'a changé à jamais. Cela nous mène à une autre théorie. Et si Coraline n'avait pas seulement sauvé sa famille, mais aussi trouvé un moyen de s'accepter elle-même, en dehors des illusions et des attentes des autres? Dans ce cas, la vraie victoire serait intérieure, un passage à la maturité où Coraline apprend à apprécier ce qu'elle a et à faire face aux imperfections de la vie. Conclusion. Coraline entre magie et réalité. Coraline n'est pas simplement un film d'animation pour enfants, c'est un conte de fées moderne qui interroge, dérange et fascine. À travers ses théories et ses métaphores, il nous pousse à réfléchir sur le contrôle, la liberté, l'illusion et la réalité. C'est un film qui, sous ses airs de conte étrange et mystérieux, nous invite à grandir et à affronter nos propres peurs et illusions. On arrive à la fin de ce premier podcast sur ma chaîne. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce voyage dans l'univers de Coraline vous a captivé autant que moi et qui vous a donné une nouvelle perspective sur ce film fascinant. N'hésitez pas à partager vos propres théories en commentaire ou réflexions sur ce sujet. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous!